Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On me l'a souvent demandé, je fais donc une sorte de guide et en même temps une preuve de ce dont est capable le turbo que je vends sur mon site. Tous les produits performance que vous allez voir sont en lien dans la description. Petit disclaimer, il s'agit ici d'un guide, on n'est pas sur un tuto. La différence étant qu'un tuto s'adresse à absolument tout le monde, peu importe leurs connaissances. Alors qu'un guide, ça sert plus aux gens qui savent un peu ce qu'ils font et c'est seulement une sorte de ligne directrice de ce qu'il faut faire et la suite des opérations. Donc je ne montrerai volontairement pas absolument tout. La vidéo sera longue, donc on va rentrer tout de suite dans l'action. Bon visionnage. On se retrouve de nouveau dans cette situation peu plaisante où il faut démonter toute la bagnole juste pour faire un petit truc. Premièrement, il faut que je réajuste ce tuyau. Acheté chez Darkside, c'est de la grosse merde. Donc forcément, il faut le refaire. Ensuite, je vais monter le gros échangeur ici. Comme vous pouvez le voir, ça c'est donc l'échangeur d'origine. Bien chiant à sortir. Côté conducteur, il y a deux clips qui tiennent. Et ensuite, il faut le tirer, le sortir d'ici. Côté passager, c'est à peu près pareil. Mais il suffit de le sortir de là. Et ensuite, il sort à peu près correctement. Donc ici, j'ai à peu près centré mon échangeur. Maintenant, il faut juste que je découpe ici cette partie là et pareil de l'autre côté là où j'ai marqué, puisque ici en fait derrière le pare-choc on arrive à quelque chose comme ça, donc là c'est plutôt propre, et donc ici en face du caoutchouc logiquement je peux y mettre mon coude et je tombe tout pile dans le manchon qui a juste derrière. Donc pour connecter ça, pour que ça arrive jusqu'ici, difficile à montrer mais voilà, il manque ce bout là. Pour faire ça il va encore falloir rajouter de la matière, donc je vais devoir démonter le tube et ressouder une autre partie dessus, mais on n'est pas trop loin de ce qu'on aimerait avoir. Et ensuite pareil, ce coude là il ressortira ici avec un coude à 90 et logiquement de ce côté là on sera bon aussi. Donc je vais commencer par découper ça, poser les coudes, voir où ça arrive et on partira de là. Du coup ça y est, les deux côtés sont découpés. Maintenant je vais les limer pour que ce soit un peu moins coupant, surtout quand il y aura des durites éventuellement en silicone. Donc voici l'échangeur à sa, je pense, place définitive. Ici j'ai juste scotché les coudes pour voir comment que ça tombe. Il se trouve que ça tombe parfaitement là où ça devait arriver, et de ce côté là ça tombe parfaitement pile en face de là où ça doit tomber aussi. Donc franchement sur les deux côtés c'est top. Voilà, donc mes premières soudures en alu, c'est pas beau. J'ai complètement oublié de filmer, mais du coup je vais vous montrer une à une les soudures. Donc ça c'est la première, voilà. Ça c'était ensuite la deuxième, troisième, nette amélioration, et puis quatrième. Voilà, donc là il y a 4 et 1 pour comparer. Pour extraire mon capteur map, un côté c'est cassé et l'autre côté j'ai dû le percer pour le faire sortir en fait. Donc là normalement il faudra les deux mains, mais je vais pouvoir le sortir et le monter sur les tubes qui sont juste là-bas. Alors ça c'est ma technique de préparateur professionnel, vous prenez pas, je mets un peu de graisse sur et les emmanchements et les durites pour que ça glisse un peu mieux sur les supports où ça doit aller. Donc ici en sortie échangeur j'ai un coude comme ça, sauf que si je le mets juste comme ça avec la pression il va se barrer. Donc en gros ce que je fais c'est que je vais couper le raccord ici, et ça c'est un bout de tube qui me restait qui est le bon diamètre, hein. Et en gros je vais le raccorder là dessus. Voilà, donc j'ai déjà préparé la surface ici, comme vous pouvez le voir, coupe bien droite, mais vu que je suis nul des deux côtés, je fais une petite marque là pour les aligner, les emboîter l'un sur l'autre. Voilà, comme ça on est sûr que c'est bon. Et je vais souder par l'extérieur. Du coup de ce côté là tout le montage est fini. Je sais même pas depuis quel angle filmer ça pour que ça se voit bien. Voilà. Maintenant je vais m'occuper de ce côté là, sachant que du coup comme je l'avais dit il y a encore tout ça là à finir. Donc là j'ai levé la voiture pour vous expliquer un peu mieux l'histoire. Donc ici j'ai l'arrivée qui pointe vers le bas, j'ai ce côté là, donc ça va à peu près à son niveau, avec la base c'est pas bon. Ici ma pièce découpée est prête à se faire souder, elle irait ici comme ça, quelque
chose comme ça. Ah, difficile à montrer sous la bagnole. Hop, hop. Ça donnerait quelque chose à peu près comme ça. Et donc de là, beaucoup plus simple, à seulement mettre un coup de 90 qui rentre donc là-dedans. Et ça ne rajoute pas trop de longueur ici, parce qu'après ça passe un peu partout dans le moteur. Donc c'est le tube qui vient ici, ici il descend et il sort ici. Et là-bas il va jusqu'au turbo, on le voit pas très bien. Mais du coup demain je change également le turbo pour vous montrer comment il faut l'installer. Et ici avec ma boîte 6, eh bien je vais souder ce coude là pour que ce soit tout bon. Et je vais encore faire de ce côté là le genre de rebord pour que on puisse mettre des tubes dessus sans que ça démanchonne. Donc ici j'ai mon outil spécial création de rebord. Donc j'y apporte mon tube et ici je serre jusqu'à ce que le tube y tienne plus ou moins de lui-même. Hop. Et après on vient tout simplement mouliner et il faudra que je le maintienne de l'autre côté, donc je vais pas filmer ça mais je vous filme le résultat. Regardez bien comme il est bête. En fait je l'ai fait mais du mauvais côté parce que moi je l'ai mis là comme ça au lieu de la mettre là comme ça. Du coup ben, je vais devoir refaire hein. Vu que je suis le genre de mec mesure une fois, coupe 3 fois, réfléchit 0 fois, eh bien j'ai dû recouper le tube parce que c'était impossible à remettre dans l'autre sens. Et donc je vais refaire le petit truc anti-démanchonnage et ce coup-ci sur un truc bien plat. Ça m'a l'air bon. Et donc maintenant je vais l'emmancher là-dedans, le serrer, voir ce que ça donne. Voilà, sans grande surprise, ça rentre comme papa dans maman. Un collier ici pour que ça démanchonne pas et je vais le mettre sous la voiture. Et voilà donc ce que cela donne une fois le tout en place. Ici on est emmanché, punaise on voit rien, on est emmanché dans l'échangeur. Je dois encore faire la bride ici là, mais disons que on est emmanché. Et ici on est je dirais presque parfaitement où on veut être. Voilà donc le produit fini. Donc demain il restera plus que le côté opposé de l'échangeur. Donc ici mettre le raccord qui va bien à ce niveau là. Et ensuite on sera bon. Donc là je commence le reconditionnement du turbo. Pareil que tous les autres turbos que vous pouvez trouver sur le site. Et bah, je les démonte tous entièrement. Je change les joints. Je les nettoie. Et donc contrôle du SHRA, du jeu en avant, en arrière, etc. Je suis en train de démonter la coquille chaude du SHRA pour nettoyer le SHRA à part et la coquille dans l'acide. Voilà donc le turbo, je l'ai retourné entre temps. Je vais le nettoyer maintenant et ensuite je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que bah, du coup il a subi ce traitement. Donc voilà, ça c'est juste après un léger brossage, hein. Je prends la brosse et je brosse comme ça le turbo et en fait la rouille elle s'en va d'elle-même grâce au procédé chimique. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là on a notre coquille chaude et comme vous pouvez le voir ici, il y a encore des petits dépôts de rouille qui partent tout simplement en brossant avec un pinceau. Et donc c'est ce que je fais. Ce turbo là il est pour moi, donc je m'en fous un peu de ses apparences, mais grosso modo le processus de réfection d'un turbo chez moi c'est ça: démontage, nettoyage, la petite peinture de protection et le remontage. Voici donc la coquille chaude sortie du bain, prête à être peinte. Bon, il y a encore 2-3 endroits où c'est pas top, mais on s'en fout, de toute façon le turbo il va rouiller dès qu'il va être opérationnel. Donc ça c'est plus de l'esthétique, mais j'aime bien le faire parce que quand on achète une pièce, c'est cool d'avoir quelque chose de propre. Donc là il commence à rerouiller vu que je l'ai sorti, qu'il n'est pas du tout protégé. Donc je vais tout de suite commencer par appliquer une couche de peinture résistante à 800 degrés. Comme ça dure au moins un temps et je vous reprends après. Voilà, du coup le turbo est désormais protégé de tous les côtés. Donc maintenant que ça c'est fait, pour ce qui est du SHRA, je me fais pas trop chier à ce niveau-là. Du moment qu'il est bon, hein, je le nettoie. Je vais vous montrer le résultat puisque c'est pas très intéressant. Donc voici la coquille turbo nettoyée. Elle a un tout petit peu de jeu, ce qui est normal parce que c'est le jeu que vient compenser la pression d'huile vu que c'est un turbo à palier hydrodynamique. Donc là tout ça c'est absolument normal du moment que ça ne touche pas en fait les côtés. Le seul jeu qu'il ne devrait pas y avoir, c'est le jeu avant-arrière. Mais il n'y en a pas dans ce turbo là. Donc on est bon. Voici donc le SHRA entièrement nettoyé de côté admission, au niveau des ports
et aussi un peu à l'arrière, notamment la géovariable, sinon elle peut se gripper. Donc ça, c'est toujours nettoyé. Le joint et la surface de joint ici, là, ça a également été nettoyé. Vient l'étape du remontage. Donc je vais encore brosser cette pièce-là, qui vient donc à l'arrière du turbo pour orienter les gaz d'échappement, ainsi que celle-ci qui fait le joint entre le corps chaud et la partie chaude du SHRA et les petites vis. Vu que ce côté-là est prêt, j'ai remis le joint ici de la coquille froide. J'ai également brossé et remis la vis ici d'arrivée d'huile. Et donc maintenant, il reste plus qu'à amorcer le turbo en huile. Je me suis dit, c'est aussi le moment de vous montrer la différence entre le poids en fait de l'hélice d'origine et le poids de MFS. Encore une fois, les deux alternatives sont trouvables sur le site dont le lien est dans la description. Donc là, vous pouvez voir, c'est en termes de taille, c'est la même hélice. En termes de géométrie, pareil, c'est la même hélice. Mais celle-ci est quand même nettement plus légère. Donc là, j'ai ma balance pour laquelle je me suis déjà fait engueuler par ma femme de l'utiliser pour mes merdes. Maintenant, je vais démonter ça et je vais peser et vous montrer la différence. Donc là, on a l'hélice d'origine. On est à 31 grammes. Et avec l'hélice, du coup, améliorée, un peu plus légère, on est aux alentours de 28 grammes. Alors cette différence-là, elle peut paraître minime. Par contre, quand ce truc-là, il tourne à 200 000 tours minute, ça change quand même. J'ai donc également nettoyé et repeint les autres pièces qui vont après venir sur le turbo. Notre coquille chaude est désormais plus ou moins sèche, hein, donc on va pouvoir la remonter. Coquille chaude, voilà, le joint. Finalement, mon SHRA avec le téton de centrage qui vient dans ce trou-là. Voilà, le SHRA est rentré, plus qu'à mettre les 5 vis qui le maintiennent en place. Coquille chaude serrée, on peut maintenant remonter la partie coquille froide sur le turbo. Donc la coquille du corps froid et du corps chaud sont serrées au couple. Je vais maintenant faire les marquages et ensuite on va passer au montage de la wastegate. Donc quand j'envoie mes turbos, j'envoie toujours la wastegate démontée. Pourquoi? Premièrement, ici, il n'y a pas de réglage à faire. Elle est déjà pré-réglée d'usine. Et ici, il n'y a qu'un œillet à rentrer dessus, comme ceci. Deuxièmement, ici, il y a 3 vis à mettre. Et ces 3 vis se retrouvent ici. Donc j'envoie bien sûr les vis avec. Hein. J'envoie tout ce qu'il faut pour monter avec. Sur les Polo, Ibiza, etc. Avec le moteur 1,6 litre, il n'y a pas du tout besoin de conserver quelconque pièce de son turbo d'origine. Cependant, sur les A3, Leon, etc., Golf, il faut absolument garder la wastegate et mettre votre wastegate d'origine à la place de cette wastegate là. Donc quand j'envoie ces turbos là, il y a une option sur le site de ne pas prendre la wastegate avec, parce que vous êtes obligé de reprendre votre wastegate d'origine. Donc Polo, il faut la wastegate qui va avec. A3, Léon, Golf, etc. Wastegate du turbo d'origine. Donc maintenant je vais monter la wastegate. Il faut faire très attention lorsque vous enlevez ce circlips. Moi je le fais avec un tournevis et en même temps je le tiens avec une pince, parce que comme tous les circlips, c'est de l'acier à ressort, donc elle a tendance à sauter. Et comme c'est un circlips qui est tout petit, et ben souvent les gens le perdent en ne le maintenant pas correctement. Donc faites très attention à ça. Voici donc le fameux circlips. Encore une fois, très important de le maintenir pendant que vous l'enlevez. Et donc c'est à l'endroit ici où vous voyez il y a pile une sorte d'enfoncement dans le turbo. C'est ici qu'on vient emmancher la wastegate sur son axe. Voilà, maintenant il ne reste plus que le circlips à mettre à cet endroit là. Et ensuite serrer les 3 vis en décalant la wastegate par là. Et donc la deuxième raison pourquoi j'envoie mes wastegates pas montées, c'est parce que cette connectique là, elle aime bien casser. Et après c'est chiant, la wastegate seule elle vaut à peu près 120, 130 €, plus les frais de livraison. Donc en gros, montez ici, serrez les vis ici, et c'est bon, c'est monté, il n'y a pas d'ajustement à faire, rien. Là tout fonctionne comme il faut. Donc c'est pour ça que je les envoie telles quelles. Maintenant je vais remonter ça et ça. Donc ce sont les maintiens pour le capteur d'échappement ici. Et ça permet de ne pas toucher la coquille chaude avec les fils. Et voilà, c'est donc dans à peu près cet état-là que turbo qui passe par mes mains quitte mes mains. Et comme dit, là, je vais passer au démontage du turbo sur la voiture pour pouvoir monter celui-ci.
sous le capot, c'est très simple, hein. Débrancher la wastegate ici, enlever le tuyau de dépression, autant celui de l'admission que celui au niveau du turbo. Et maintenant, on va dévisser ici pour enlever cette partie-là de l'admission qu'on va réutiliser. Et ensuite, on va commencer à démonter là en bas l'admission, enfin du coup la sortie turbo. Donc de ce côté-là, en haut, on a fini. Il ne reste plus que la V-bande de l'échappement à enlever. Et ensuite, on va passer en bas. Voilà, donc échappement débranché. On débranche également la sonde qui part vers l'arrière, qui est là dans l'échappement. Et donc à ce niveau-là, on a tout fini. Maintenant, on va passer au dévissage du turbo. Et pour ça, il faut virer le cardan en bas. Ou du moins, c'est beaucoup plus simple si on fait ça. Donc de ce côté-là, on est dévissé. Maintenant, plus qu'ici, et on vire le cardan. Voilà, donc à chacun sa technique pour démonter ça. Moi, je dépose pas du tout la roue, rien, rotule, j'enlève comme ça. En fait, il suffit de le dégager par là-haut, de taper de l'autre côté et ça sort. Maintenant, je vais défaire la durite d'huile ici, celle-ci et tout ce que j'arrive à atteindre là-haut. Donc j'arriverai à atteindre que le retour. Voilà, je vous recommande vivement de mettre un petit bac parce qu'en dévissant l'arrivée et le retour, il y aura un peu d'huile qui va couler des deux tuyaux. Si la voiture n'a pas tourné depuis un petit moment. Si jamais elle a tourné juste avant, il y aura un peu plus qu'un peu d'huile. Voilà, donc le turbo est entièrement dévissé. Il ne reste plus qu'à le glisser un peu vers l'arrière en le maintenant. Et puis il descendra plus ou moins tout seul vers le bas. Faites attention, un turbo c'est lourd et ça aime bien décaper les mains. Mais une fois que le turbo est ici, bah, il ne reste plus qu'à monter le nouveau turbo qui attend patiemment là-bas. Pour l'amorçage du turbo, il faut se mettre pile dans le petit trou à l'intérieur ici. Et ensuite, vous verrez qu'il y a un peu plus de résistance. Et ensuite, il faut juste appuyer très lentement sur la seringue jusqu'à ce que ça coule ici. Et en fait, la seringue, elle a un bout un peu arrondi pour exprès rentrer dans le trou ici. Voilà, donc là, vous pouvez le voir que ça coule de l'autre côté, ce qui veut dire que nous sommes entièrement amorcés pour le turbo. Voici donc l'hélice du nouveau turbo et voici l'hélice de l'ancien turbo. D'origine, elle est beaucoup plus petite. J'installe également une pièce un peu plus orientée performance, on va dire. Donc c'est ce suppresseur de cet amortisseur du turbo. Donc en gros, d'origine, ça ressemble à ça. La différence, c'est les voilà, passage du turbo. Et pareil en sortie. Ça dégage, on prend celui-ci et on remet les durites et les colliers comme c'était avant. Et on va passer au remontage du turbo. Du coup, l'admission est remise, la plaque EGR est remise, le capteur température est remis. Tout est en place. Voilà, donc j'ai remis le joint en haut sur la voiture. C'est le moment de se glisser en dessous et d'apposer cette belle bête sur le moteur. Voilà, donc pareil, comme on a enlevé l'ancien turbo, et ben on remet de la même façon le nouveau turbo. J'ai remis certaines vis pour le maintenir en place. Je vais maintenant remettre l'admission de ce côté-là et je vais commencer à serrer toutes les vis une à une au couple. Turbo désormais en place. On peut remettre les durites, pas l'oublier tout à l'heure. Le renifleur qui viendra ici après. On peut aussi rebrancher le capteur température des gaz d'échappement. J'ai remis la bride. Le seul souci, c'est qu'il faut la mettre une fois que le turbo est en place. Parce que sinon, en fait, elle tape contre le master vac ici. Et donc, on n'arrive pas à mettre le turbo dans sa position. Voilà, donc désolé pour le contraste. Mais ici, les durites d'huile sont donc bel et bien raccordés, tout est serré au couple. Je vais maintenant remettre le cardan, remettre la boîte ici parce que j'ai dû basculer le moteur, donc j'ai dévissé le support de boîte. Et ensuite on va passer à la partie sur hall de l'autre côté. Donc voilà, cardan en position, plus qu'à mettre les vis et serrer cette histoire là. Et puis on sera tout bon de sous la voiture. C'est l'heure de remonter le défap sur le turbo. Il y a un souci auquel beaucoup seront confrontés aussi, c'est que ici, ça va toucher la wastegate au niveau du reniflard. Bon, malheureusement, sur Polo, c'est comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est dévisser la vis qu'il y a ici, donc qui sépare cette partie-là de la petite partie en plastique qui vient sur le turbo. Monter la partie en plastique dur sur le turbo première, et ensuite s'arranger à ce que ici, ça tombe à peu près au même endroit que la sortie
du reniflard et ensuite vous remontez comme vous pouvez un peu. Hein. On n'est pas une science exacte ici, faut juste que ça tienne et que ça se touche pas trop et ensuite ça sera bon. Donc ici, à ce niveau-là, je vais remettre la durite sur laquelle j'avais soudé le coude hier et ensuite je vais m'occuper de ce côté-là, remettre la bride qu'il faut pareil qu'ici et ensuite il faut juste fabriquer 2 supports là-haut et 2 supports en bas dans la barre qui vient devant là, la barre anti-crash je sais pas quoi. Donc chose promise chose due, on va couper ça là pour finir ce côté là de l'échangeur et après on est bon pour tout monter. Donc là la dernière bride vient d'être soudée, faut pas regarder là-bas, faut regarder ici. Donc une fois que ça refroidit, j'emmène ça à la station de lavage parce qu'il y a encore plein de limailles et de merde dedans, j'ai pas trop envie que ça se retrouve dans mon bloc. La différence elle est quand même ouf, non? Donc là j'ai fini de monter presque toutes les durites, sauf que je me rends compte que le capteur MAP il arrive tout pile dans le ventilo et ça va pas du tout. Donc je vais devoir le retourner à ce qui pointe vers le haut et le brancher comme ça parce que sinon les fils ils vont se rebouffer par le ventilo et j'aurai plus de pression à admission. Du coup là ça passe plus avec ça. Donc j'ai dû fabriquer des rehausses de pare-choc. Enfin fabriquer non, j'ai soudé des rondelles pour faire des sortes de rehausses de pare-choc des deux côtés. Et maintenant je vais déjà l'attacher ici et ici en espérant que ça passe du coup cette fois-ci. Et ensuite je vais l'accrocher à la caisse ici et fabriquer les supports là-haut. Bon, vu que ma bagnole est accidentée, il y a des mesures drastiques qui ont dû être prises. Mais normalement, vous, si votre véhicule n'est pas accidenté, vous n'aurez pas à faire tout ça. Voilà, intercouleur monté. Du coup, c'est pas le montage définitif. Hein, et même là, bon, je veux dire, il tient plutôt bien. J'ai mis des petits amortisseurs. Comme ça, il risque pas de bouger. Donc là, on est tout bon. Là, on est tout bon. Il manque plus que remettre la boîte à air. Remonter tout l'avant. Et on est parti. Voilà, donc tout est remonté. Batterie rebranchée. C'est bon. C'est l'heure de faire la mise en huile. Pas avec cette merde. C'est l'heure de la mise en huile. Voilà, les injos sont rebranchés. On va donc démarrer pour la première fois avec le nouveau turbo. Plus qu'à carto, et pour ça, il faut que j'aille prendre des forces. Et donc là, écriture. L'objectif était de pousser la voiture à son maximum, donc il fallait que je sois sûr de l'état des composants qui étaient montés dessus. Pour ce faire, j'ai donc changé la pompe à huile ainsi que les coussinets et les vis de bielle. Comme vous pouvez le constater sur les photos, les coussinets étaient en très bon état malgré les 340 000 km qu'ils ont subis, sachant qu'ils n'ont jamais été démontés.
Pendant les préparatifs, j'ai même eu le temps de prendre feu, puisque le nettoyant frein dont je m'étais servi ne s'est pas évaporé aussi rapidement que je le pensais. Et donc, vu que j'ai utilisé la disqueuse juste après, je vous laisse admirer. Bien sûr, la loi de Murphy s'est démontrée encore une fois, tout ce qui peut foirer va foirer. Donc à 2 jours de mon départ, j'ai mon refroidisseur d'huile qui a cassé et donc a provoqué une fuite d'eau. Cela m'a pris plusieurs jours et en même temps je me suis dit c'est l'occasion de remplacer les durites d'eau qui étaient au niveau du turbo puisque mon ancien turbo avait une légère fuite et donc il les avait un peu pourris. Comme vous pouvez le voir, l'ancienne durite dilatée par l'huile qui a stagné dessus n'a pas exactement le même diamètre que la nouvelle. Je suis donc parti chez Fred Autosport à Montluçon. Bien arrivé à San Francisco, maintenant on passe au banc. Je souhaite par la même occasion remercier toute l'équipe Fred Autosport ainsi que toutes les autres personnes qui sont passées à l'atelier pendant que j'y étais. Et donc pour les premiers passages, on n'a pas beaucoup filmé en se disant qu'on allait grimper petit à petit. Plutôt que de faire 50 vidéos de tir au banc comme certains, je préfère faire la première vidéo où on voit un peu le tir origine et ensuite en faire une autre juste après qui est celle du score max ou de la puissance max qu'on a pu sortir, puisque les différentes itérations on augmente petit à petit. Moi je trouve pas ça spécialement intéressant pour le spectateur et pour la vidéo. Round 1. Fight! Round 2. Fight! Round 3. Fight! On était un peu trop confiant dans tout ce que j'avais préparé vu que j'ai pris mes précautions, etc. Ce qui devait arriver arriva. Le turbo a donc subi un désassemblage cinétique. L'hélice est sortie par l'échappement, ayant un full tube, et elle a fait à peu près une trentaine de mètres jusqu'à l'extérieur, là où je l'ai filmé, donc vous avez pu la voir dans l'herbe à côté des voitures. Mais il a tout de même réussi à sortir 208 chevaux et 430 Nm, ce qui est un score pas trop mauvais. Je ne savais pas encore à ce moment-là ce qui avait causé ce problème-là, par contre je vais vite le découvrir.
Oh shit, here we go again. Donc, nouveau turbo installé. Demain, on reprend les hostilités. Vas-y. Arrête. Remets. Arrête. Donc ça fait 4 heures que j'essaye de changer ce circlips. Parce qu'en fait l'auto Westgate, je sais même plus où elle est complètement pétée. J'ai essayé du fil de fer de jardinage, j'ai essayé du fil comme ça, fil de soudure, parce que j'avais perdu les circlips. J'ai enfin réussi. Oh mon dieu! On dirait que les pistons ont cassé. Ça va mon Seb? Et toi? Ça va, enfin maintenant. Attends, faut que j'aille tester la bagnole parce que j'ai la Westgate qui merde là. Sur la route tu vas? Ouais. Bon, attends, je suis devant le portail. Bon, je vais déjà dehors pour voir si à l'accélération ça me met pas de voyant, mais. Round 4. Fight! Encore une fois, ce serait pas fun s'il n'y avait pas une couille. Donc là, je suis en train de voler une électrovanne dans le garage voisin.
de chez Fred Autosport. Je remercie le propriétaire du garage de m'avoir laissé voler ce truc là pour voir si c'est pas ça le problème. On a déjà changé la durite poreuse et là ça prend de la pression un coup sur deux, donc on pense que c'est la N75 qui est morte. Ça c'est ce qu'on appelle une vie de merde. À la fin de la vidéo, je vous ai un peu fait vivre la même déception que j'ai vécu moi-même. Donc le problème de pression ne venait pas de la wastegate ni du turbo, mais malheureusement de l'Electrovan N75. Malgré le remplacement et la réparation très gitanerie de ce que j'ai pu voler dans le garage d'à côté, merci encore, on n'a pas pu finir les réglages au banc puisque moi j'avais un peu peur qu'on éclate le deuxième turbo. Je comptais garder le premier un peu en secours si jamais il y a un problème avec le MFS. Malheureusement le premier a éclaté, donc je n'avais que un turbo fonctionnel sur la bagnole et j'avais 700 bornes à faire. Je voulais pas trop risquer de devoir rentrer sur dépanneuses puisque le lendemain j'avais besoin d'être absolument chez moi, donc ça le faisait pas. Cela sans parler du fait que ça faisait déjà 2 jours qu'on essayait de sortir quelque chose de cette voiture. J'ai remplacé le turbo, j'ai tout nettoyé, ça faisait des heures et des heures que j'étais dessus et la veille on avait déjà fini très tard à cause de ça et on voulait pas spécialement finir tard encore ce jour-là puisqu'on était en pleine semaine et donc les mecs de chez Fred Autosport, ils ont aussi une vie en dehors de moi et mon souhait de passer au banc, donc ce que je comprends totalement. Donc on a arrêté les essais là et je suis parti. Et je suis parti sans pour autant fiabiliser l'auto avant de partir. Parce que j'ai pas cette traduction là, je te jure que ça va, c'est bien cette... Enfin arrivé après 683 km et 9 heures de trajet avec la petite réparation que vous venez de voir. Réussite, la voiture a tenu, pas de problème, on va régler ça plus tard. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, premièrement merci. Je vais faire une très rapide conclusion. Le turbo a pu faire 15 000 km à 201 chevaux et à peu près 400 Nm sans grande fumée. Le peu de fumée que vous voyez dans le tir du premier tir, on va dire, quand je suis arrivé, c'est parce que quand ça charge, forcément il y a un peu plus de fumée et au banc, c'est pas aussi simple que sur la route. Et le turbo à 208 chevaux et 430 Nm, il a duré 3 secondes. On sait donc que la limite se situe entre 208 et 201. Moi, je suis assez confiant à dire je préfère rester à 201 et je suis très heureux ainsi. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Potentiellement, elle vous a permis de faire un choix, de monter un de nos turbos. Encore une fois, merci à vous tous. C'est grâce à vous que cela est possible. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.